Europe Matin. 7h, 9h, Dimitri Pavlenko. Retour aux affaires, place à l'édito politique sur Europe 1. Bonjour Vincent Trémollet de Villers. Bonjour Dimitri. Du Figaro. Ce matin, votre journal publie un sondage très intéressant, Odoxa Backbone, sur la notoriété de nos ministres. Alors on s'aperçoit que très peu sont connus, et parmi ceux qui sont connus, très peu sont populaires. Donc, à lire ce sondage, Vincent, le bulletin de notes du gouvernement Borne, c'est beaucoup mieux faire. Oui, hormis Bruno Le Maire, qui emporte très nettement le prix de la notoriété et de la popularité, vous avez des ministres connus et peu populaires. Ça, c'est Éric Dupond-Moretti et Gérald Darmanin. Vous avez des ministres peu connus et peu populaires. Ça, c'est Pape Ndiaye ou Olivier Dussopt. Et on noterait quand même la performance du ministre de la Défense, Sébastien Lecornu, qui lui est peu connu, mais qui parvient à être populaire. Alors, l'impression générale qui se dégage de ce sondage, c'est que l'on a dépassé le stade du désamour ou de la rancune vis-à-vis de ceux qui nous gouvernent pour arriver à une très grande indifférence. Comme si la politique comme spectacle avait fini par lasser, comme si plus personne au fond ne semblait croire sérieusement à l'influence concrète d'un gouvernement sur le cours des choses. En gros, pour une grande partie des Français, en plus d'être inutiles, nos ministres ne sont même plus divertissants. Mais quand on connaît le quotidien d'un ministre, Vincent, ce jugement des Français à leur égard, c'est quand même sévère, non ? Vous savez, Raymond Aron recommandait de se mettre à la place de celui qui décide avant de porter un jugement sur son choix. Il avait raison. Si vous vous dites « qu'aurais-je fait dans une telle situation ?» Vous verrez, la première impulsion qui peut être très tranchée est contredite immédiatement par la réalité des contraintes et des pressions. Donc non, il n'est pas du tout évident d'être ministre, et en plus du temps de Raymond Aron, il n'y avait pas les meutes numériques, la transparence, la tyrannie de l'instant. Aujourd'hui, un ministre peut voir sa vie broyée en quelques heures, et quand il s'effondre, une grande partie des citoyens reste sans pitié. C'est comme si l'opinion faisait sienne la célèbre réplique des tontons flingueurs « Je ne te dis pas que ce n'est pas injuste, je te dis que ça soulage ». Bon, à vous entendre, Vincent, ministre n'est pas une situation très enviable. L'opinion est souvent injuste, mais bon, si tant de gens se détournent de la politique, c'est aussi parce que ceux qui nous gouvernent déçoivent. Oui, il me semble que cette déception est la conséquence directe d'un double discours. Nos politiques se font humbles devant une grève, par exemple, ou devant un fait divers, en disant « l'État ne peut pas tout ». Et ils ont raison, l'État ne peut pas tout. Le problème, c'est qu'après ces moments d'humilité, les mêmes affichent une prétention effarante. Ils disent qu'ils sont là pour transformer la France, pour sauver la planète, pour changer la vie. Concrètement, ceux qui nous gouvernent n'ont aucune influence sur le départ d'un train à la veille de Noël, mais ils promettent des RER partout dans 10 ans. Et je vous donne un autre exemple. Ils donnent aux bureaucrates tous les pouvoirs pour interdire les voitures thermiques dans 12 ans, pour établir des zones à faible émission, mais en même temps, ils sont incapables d'entretenir des centrales nucléaires et ils ouvrent même des centrales à charbon. On passe quand même vite de la grandiloquence à l'impuissance quand ce n'est pas l'incompétence. Et il faut ajouter à tout cela le sentiment obsédant d'un deux poids deux mesures. L'État est intraitable avec ceux qui respectent les règles, mais il est faible dès qu'il est défié par une minorité agressive. Quand il n'y a pas de risque, nos ministres paradent. Mais quand il y en a, on les voit moins. Je ne sais pas vous, Dimitri, mais moi j'ai l'impression que, par exemple, Clément Beaune, le ministre des Transports, était omniprésent pour fustiger les avions d'affaires, mais qu'il est plus discret quand il s'agit des contrôleurs grévistes.